Tu veux tourner une vidéo, un court-métrage, un clip vidéo, une interview ou même une vidéo pour les réseaux sociaux. Tu bookes ton équipe, tu loues ton matériel, t'organises ton tournage et tu choisis tes décors. À ce moment-là, t'as deux options. L'option de facilité, qui se fait sur la plupart des tournages amateurs ou un peu run and gun, c'est de se donner rendez-vous, de tourner une série de plans, hop c'est fait, on se casse. Mais cette option, elle a deux risques. Ne pas obtenir le résultat que tu imaginais, par exemple si tu veux tourner en extérieur, comme dans un lieu public, et qu'il y a ce jour-là, faute de chance, beaucoup de circulation, beaucoup de bruit, beaucoup de passants, donc ça rend les conditions de travail extrêmement galères, notamment pour la prise son. Le deuxième risque, c'est tout simplement de te faire virer du lieu, surtout si c'est un endroit privé et que les propriétaires ou la police passent pour demander des comptes. Et bien la deuxième option qui se présente à toi quand tu choisis ton décor, c'est de demander des autorisations de tournage. Et aujourd'hui, suite à une demande sur ma dernière vidéo, on va voir les cas de figure où il faut faire des demandes d'autorisation de tournage et comment les préparer. Et si tu veux apprendre le cinéma, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Avant de lancer la prépa d'un projet, il faut bien comprendre ce qu'est une autorisation de tournage et pourquoi c'est important d'en demander. Quand on veut tourner quelque part, la base, c'est de demander l'autorisation des propriétaires du lieu, que ce soit un lieu public ou un lieu privé. Pourquoi ? Simplement parce qu'un tournage peut vite accaparer tout l'espace disponible et impacter la circulation, la tranquillité des habitants ou tout autre type d'événement qui peut arriver comme des travaux, des manifestations, etc. Pour rappel, il existe des lois même au milieu de l'océan. Ça veut pas dire que tout le monde les suit, et j'en suis coupable, ne serait-ce que par complicité en tant que techos. Je vais pas dire sur quel tournage, mais bon, tout le monde le fait, soyons honnêtes. Mais ça peut quand même te sauver la mise d'avoir une autorisation de tournage. Et si t'as un accident, va expliquer pourquoi t'étais en tournage là-bas et justifier ça pour recevoir tes indemnités. Avoir un papier signé et daté par les propriétaires ou les services compétents, c'est une garantie de sécurité pour toi, pour ton équipe, pour tes clients et pour ton matériel. Maintenant qu'on a vu pourquoi demander des autorisations de tournage, t'as envie de garantir le bon déroulement de ton projet. C'est un beau projet, t'as des idées de dingue, tu veux tourner dans la forêt, tu veux faire des plans au drone, tu veux faire plein de trucs stylés comme ça, mais tourner une vidéo, c'est faire des choix. Et c'est parfois sacrifier ses idées. Malheureusement, certains cas sont juste impossibles à mettre en place. Les plans au drone au-dessus de Paris, par exemple, faut vraiment pas y penser, sauf sur dérogation express de la préfecture de police de la ville, mais c'est cité, je sais pas, le comité international olympique, par exemple. Donc quand on a une idée narrative, une idée visuelle, une idée de mise en scène, à chaque étape de la pré-production, du scénario au repérage, il faut vérifier la faisabilité de cette idée sur Internet ou en contactant directement les personnes et services concernés. Yo. Une fois qu'on a vérifié si c'est possible de tourner dans le lieu qu'on a sélectionné, il est temps de passer à la tâche la plus redoutable de toutes les prépas de tournage, l'administratif. C'est le moment de passer des heures à scroller sur Google et à passer des appels. Pas de stress, je vous partage la méthodologie. Le cas numéro 1, si on veut tourner dans un lieu public. La première étape, c'est de taper le nom du lieu où on veut tourner sur son moteur de recherche. En fonction des lieux, plusieurs options peuvent se présenter à nous. L'option 1, le site a une page web dédiée au tournage, comme c'est le cas de la ville de Paris, et il est indiqué sur le site la marche à suivre, donc que ce soit un mail à envoyer ou un formulaire de contact à remplir. Vous trouverez en description le lien d'une page que la ville de Paris a faite pour indiquer toutes les rues où il est interdit de filmer à cause de travaux ou d'arrêtés municipaux. On a notre décor et ils n'ont pas de page dédiée sur leur site internet. La deuxième option, c'est donc de chercher toujours sur leur page web le contact de leur service communication, médias ou relations presse. Ce sont en général ces services qui s'occupent de la gestion des autorisations de tournage. La troisième option, qui est assez courante aussi, c'est de trouver juste un numéro ou une adresse mail assez générale, et à ce moment-là, c'est le numéro de téléphone qu'on récupère en priorité. La deuxième étape, une fois qu'on est équipé du Saint Graal, c'est-à-dire un numéro de téléphone avec un prénom et un poste associé, pour les plus timides, on prend son courage à deux mains et on leur passe un coup de fil. Mais j'ai loupé l'étape 0, c'est de préparer son pitch d'appel. Bah oui, on va pas bégayer au téléphone en sachant pas trop comment présenter la chose. Il faut inspirer confiance, en étant poli, en parlant posément, et en donnant l'impression de savoir ce qu'on fait. Mais t'inquiète pas, je t'ai préparé un petit modèle de pitch que voici. Bonjour, je suis Ilona, et avec mon équipe, on aimerait tourner une séquence dans vos locaux, à destination de tel concours ou de tel réseau social, à telle date. J'aimerais savoir si c'est possible, et avoir le numéro de la personne en charge des tournages pour lui partager les informations. Merci. Voilà le pitch d'appel, en description aussi. Et si tu me suis sur TikTok, j'y ai aussi partagé comment tu peux obtenir des autorisations pour tourner gratuitement dans le métro à Paris, parce que oui, c'est aussi possible. On se voit là-bas. Teach me. No. Le cas numéro 2, c'est de tourner dans un lieu privé. Bon, si on connaît les proprios, c'est simple, un appel et c'est réglé. C'est toujours bien, ceci dit, d'avoir une trace écrite et faire des rappels récurrents pour vérifier si c'est toujours bon pour la date de tournage. Si on connaît pas la personne, par exemple si c'est une location d'un Airbnb, ça risque d'être plus compliqué. Il y a un truc qui est sûr, c'est que les gens sont frileux à l'idée de recevoir des tournages chez eux. Et en vrai, c'est normal, l'équipe est souvent nombreuse dans des espaces restreints, les gens sont obligés de garder leurs chaussures par mesure de sécurité. C'est comme organiser une grosse soirée avec un peu moins de ménage et de bouteilles vides à la fin. Et si pour ton tournage, c'est vraiment un Airbnb que tu veux comme décor, je te partage ma technique pour augmenter mes chances d'obtenir une autorisation. Une fois que j'ai les dates de tournage, je réserve le lieu direct. Je conseille vraiment de ne pas perdre de temps à se décider parce qu'à 2 ou 3 jours près,
Le décor parfait, il te saute sous les yeux comme ça. Quitte à annuler sans frais rapidement après. Direct après, j'envoie un message à l'hôte, le plus cordial et professionnel possible. Là, c'est littéralement une lettre de motivation pour un entretien d'embauche, pour envoyer des salutations distinguées, en veux-tu, en voilà. Ceux qui me suivent sur Insta ont vu le template d'annonce que j'ai partagé pour trouver des techniciens bénévoles. C'est un peu le même délire. Je voulais un petit pitch que j'ai préparé puisqu'il est un peu long. Bonjour madame, monsieur, je vous écris pour exprimer mon intérêt pour cet appartement en tant que décor pour une vidéo que je réalise. Je me présente, nanana, réal de nanana, un film sur nanana qui porte tel et tel message positif. On donne aussi le plus d'infos possible sur la date de tournage, le nombre de techniciens, le matériel utilisé et même les nuisances sonores potentielles. Parce que c'est important et ça montre aussi que vous essayez pas d'enjoliver la vérité. Le but, c'est à la fois de mettre en valeur le plus possible le projet, tout en étant dans une démarche honnête pour créer du lien, de l'empathie et de l'intérêt pour le projet. Et avec un ton professionnel, on montre qu'on est une personne sérieuse et que l'hôte peut placer sa confiance en nous. J'aime bien aussi rajouter une petite phrase pour dire qu'on va vraiment prendre soin de l'appartement, que l'équipe est expérimentée si c'est le cas, qu'on va nettoyer après le tournage et que tout le monde sera respectueux. En général, la réponse est assez rapide, mais c'est bien de sécuriser un plan B, C et même D pour être sûr d'avoir au moins un décor pour son film. Parce qu'on sait jamais et les gens sur Airbnb ils peuvent avoir beaucoup de demandes. Et voilà, maintenant tu sais comment préparer une demande d'autorisation de tournage carrée pour éviter de te retrouver en galère sur ton projet. Comme d'habitude, n'hésite pas à me poser toutes tes questions sur les tournages en commentaire. Merci d'avoir regardé et bon courage pour ton tournage.